Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'abord d'avoir à l'esprit et dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de la mémoire commune ou nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il faut toujours avoir le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition ou la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies. Les amalgames, le négationnisme, la guerre des mémoires, les imposteurs, l'oubli et la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir, puisque le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, la presse Sassou Nguesso qui se dessine est dans le passé et le présent qu'on ignore. Être citoyen, c'est ensuite d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle d'un peuple, et encore moins de l'individu. Sans lutte, il n'y a pas de paix, et encore moins de progrès d'un peuple. Enfin, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, ça y est, c'est fait. Les preuves sont là. Et pour cause, le despote Denis Sassou Nguesso vient de donner un coup KO à non seulement à la mémoire du cardinal Émile Biaïnda et à l'Église catholique au Congo-Brazzaville, mais également à nous, peuple congolais. Et pourquoi? Ce n'est pas sorcier, explication. Vous savez que ce monde des âmes et des esprits, ce monde des forces, de la matière, de la nature et des vers, ce monde... Quand le peuple est en colère, ça donne ça. Chirique non chino, chirique non chino, chirique non chino, chirique non chino. Yoko boya kotala, bapasi toko mona. Yoko boya kotala, bapasi ya ba peuple. Yoko boya kotala, ce que voit le peuple. Keba. Chirique non chino, Chirique non chino, chirique non chino, yane. chirique non chino, Toko tikate, chirique non chino. ale ya kwana. Derengolo, l'homme de son Yoko boya kotala, ba ministre bako yiba. Bisoto kotala. Aujourd'hui, chez nous, la France-Afrique, l'ordre occidental, il y a beaucoup de choses qui, nous, Africains, ça nous a choqués beaucoup de fois. À chaque fois qu'on est en contact avec les Blancs, ça nous choque. Mais on est humains, on a des mêmes fondamentaux qui sont là, mais il reste seulement l'application de ces principes, valeurs, règles et autres. Bref, nous sommes régis par des lois, règlements qui régissent notre existence. Ce qu'on appelle l'existentialisme, notre vécu. Sur ces points, il ne suffit pas d'être moraliste pour approuver les propos tenus par le futur président américain Donald Trump lors de cet événement d'inauguration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je cite, « Ce monde est devenu fou ». C'est ce que Donald Trump a dit. En sortant déjà de l'entretien avec Macron et le président ukrainien,
puis tout ce qu'il a vu depuis qu'il a quitté le pouvoir en 2020. Donc il se dit que le monde là est devenu fou. Tapez ça sur Internet, on va voir les propos là. Ça a plu à beaucoup de gens. Et pourquoi ce monde-là est devenu fou? Parce que les notions les plus insignifiantes de la raison, de la conscience, de la morale et même de l'éthique qui va avec le droit et la morale n'ont plus de sens ni de signification dans ce monde à la dérive. Sinon, comment cela se fait-il que l'Église catholique en France puisse accepter en son sein ou accepter, admettre, tolérer la présence de l'orgue des bords de l'aliment, Denis Sassou Nguesso, qui n'a laissé sous les roues du Congo que des cadavres de tout âge. L'assassin du cardinal Émile Biayenda et le génocidaire du peuple congolais qui l'a piétiné et fracassé d'ailleurs leur pays, qu'il a vendu à la découpe. C'est un acharnement. Mais ce monsieur-là, placé au rang au niveau d'un, c'est-à-dire avec ce monde-là, une coquille vide qui est là, une grenouille qui veut se faire gros comme un bœuf, etc. Comment? Attends, quand c'est flou, il y a un lot. Comment Sassou Nguesso pourrait-il se placer là avec tous les grands de ce monde? Il y a de quoi se questionner. On est bien d'accord? Alors, nous avons cherché à comprendre pourquoi Sassou fut placé là, donc, avec les grands de ce monde. L'un des rares africains à ce rang-là, alors que son pays est dans son peuple est dans les ténèbres, etc. Mais ce n'est pas possible. Donc il faut se questionner. Quand c'est flou, il y a un lot. Imaginez vous-même, pourvu d'avoir un cerveau, une âme de conscience. Vous pouvez tout fuir, sauf votre conscience. Alors, cherchons les raisons pour lesquelles le despote Denis Sassou Nguesso était là, placé là, avec les grands de ce monde, alors que son pays est rentré dans le processus de caramonisation. Il y a un souci. Bien entendu, nous, Congolais, on connaît le personnage d'un point de vue psychanalytique, psychologique et autres. C'est quelqu'un qui est né avant la honte, la dignité. Il est né avant les déshonneurs, etc. Et donc là, comment on a pu le placer là? L'assassin du cardinal Émile Biayenda, le premier cardinal congolais de Brazzaville, l'ancienne capitale de la France libre ou l'Afrique équatoriale française. Il y a un sujet. Donc ça a choqué beaucoup de Congolais, qu'ils soient croyants ou non. Ce n'est pas possible. Comment l'Église catholique de France peut-il accepter ce monsieur-là à ce niveau-là? Ça a choqué beaucoup de gens, mesdames, messieurs. Il y a des gens qui pleurent. C'est quoi cette affaire? Et donc nous avons cherché d'abord à comprendre pourquoi il fut placé là. C'est comme je vous ai toujours dit qu'il faut comprendre comment fonctionne ce monde. Si vous comprenez comment fonctionne ce monde, donc tout ce que vous avez comme notion, hein, ou ce que vous avez appris dans le droit, dans la spiritualité, dans tout ce qui est du monde, dans le monde occidental, zappez ça, barrez ça, dites que bon, c'est ça. Ce monde est régi par des rapports de force. Donc il faut comprendre déjà ça. Donc à partir de là, tout ce qui touche la foi, la spiritualité, les valeurs et autres, n'ont pas de sens ni signification au moment où il y a des rapports de force. Donc je pense que Sassou Nguesso fut placé là pour 3 raisons. Et les spéculations vont bon train, et même des contre-vérités, et vérité contre vérité. Bon, vous savez que Sassou Nguesso, c'est l'homme de combien ça coûte pour sa diplomatie, par l'argent ou par la corruption, pour la conservation du pouvoir, etc. C'est l'homme de combien ça coûte. Donc l'argent a joué beaucoup là, pour qu'il soit là. Donc c'est quelqu'un qui a dû payer beaucoup d'argent, c'est-à-dire les donateurs, avec l'argent du peuple congolais. Donc il a dû payer beaucoup d'argent pour être à ces rangs-là.
On parle des donateurs, on n'a pas cité Sassou. Il a dû donner beaucoup d'argent de nos peuples congolais pour ça. Simplement pour Samir Kamara. Quand le peuple est en colère, ça donne ça. Chirikeno chino, chirikeno chino, chirikeno chino, chirikeno chino. Yokoboya kotala, bapasi tokomona. Yokoboya kotala, bapasi ya bapeuple. Yokoboya kotala, ce que voit le peuple. Keba. Chirikeno chino, Chirikeno chino, chirikeno chino, yane, chirikeno chino, tokotika che, chirikeno chino. ale ya kwana, Delengolo, l'homme de Santo. Yokoboya kotala, ba ministre bakoyiba, biso tokotala. C'est moi occulte. Deuxièmement, c'est la raison pour laquelle il est là, c'est surtout la corruption, oui. Lui, c'est l'homme de tout, hein. S'il veut vraiment être là pour ses selfies, pour tout. Donc, il a dû financer beaucoup d'argent pour trouver cette place-là, là où il était là. Cette place-là de s'asseoir et sa femme, là. Ils ont payé beaucoup d'argent à des lobbyistes, à des passeurs, toute compagnie qui ont négocié là-bas pour avoir cette place-là. S'ils ne méritaient pas d'être là, c'est cette place-là. C'est gênant. Donc ça montrait vraiment que c'est minable pour Sassou Nguesso et pour nos peuples congolais quelque part. Pourquoi on laisse encore ce gars-là à la tête de notre pays? Et la troisième raison pour laquelle il fut placé là, c'est la France-Afrique. La France-Afrique. C'est l'homme de la France-Afrique. Donc, il y a eu beaucoup d'argent qui sont passés là. Donc, tout se tourne autour de l'argent. Donc, voilà les fétiches, les gris-gris, etc. du Sassou de la conservation du pouvoir. Parce que quand il se retrouve là, il manque que je suis avec vous, je suis avec l'Occident occidental, je suis avec tout ce monde-là, et donc je finance, je fais ceci, c'est le monde comme ça, le monde des intérêts. Donc on s'en fout de vous, Congolais. Si vous ne vous levez pas, voilà comment Sassou utilise notre argent. C'est une preuve. On l'a pas placé là avec sa Marie-Antoinette, le couple diabolique, par hasard. Ils ont acheté, ils ont dépensé beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'ils jouent à la pseudo-crise économique, c'est pour la conservation du pouvoir. C'est-à-dire l'argent, les priorités ne sont pas du côté de nos peuples congolais, c'est pour ses propres intérêts. Et voilà la preuve. Mais avec un peuple qui a au moins un cerveau, une âme consciente, on devait se dire que voilà comment on nous a donné un cacao. Nos peuples congolais, avec notre argent, il vient dépenser pour sa conservation du pouvoir. Il vient salir la mémoire du cardinal Émile Biaïda. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire puisqu'ils financent l'Église catholique au Congo, etc., etc. Voilà le monde que vous cherchez. Donc les fondamentaux de la spiritualité, de la foi, de la morale et autres n'ont de sens que pour les pouvoirs, ceux qui sont des pouvoirs, les rapports de force. Et si vous continuez comme ça, voilà. On regarde le capital d'essai, depuis le coup d'État et du déclassement général de la population. Qu'est-ce que nous attendons? Faites quelque chose, mesdames, messieurs. Personne ne viendra nous aider. Regardez, il a salué Donald Trump, il a fait ceci, bon, il se montre là. Donc il y a des gens qui travaillent en coulisses avec votre argent. Et vous êtes là-bas en train de pleurer qu'il y a crise. Il n'y a pas crise. Il n'y a aucune crise. C'est l'argent qui rentre, certes, plus beaucoup, mais il y a une partie du magot qui est conservée, stockée pour la conservation du pouvoir. Et donc, ce qui se dessine en 2026, si nous ne prenons pas conscience du danger, nous allons perdre encore le temps. Mais il partira, c'est certes, il partira. Mais en attendant, nous aurons perdu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, enfin, de ce qui précède, nous avions une lourde responsabilité citoyenne, civile, militaire et patriotique à la fois, de s'entendre ensemble pour dégager ce monsieur. Il ne fait plus qu'à sa tête parce que
Pour Sassou Nguesso, ce n'est plus le Congo qui les concerne, c'est la peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et ou de ses crimes, la justice, quelle qu'elle soit. Il n'y a que ça. Et là, il en a mis les moyens de l'État. Il joue stratégie parce que je dis que le problème, Sassou Nguesso n'est pas politique ni social, encore moins culturel, nord, sud et autres. Non, le problème est en topologie. Est-ce que sommes-nous capables? Est-ce que nous aimons la vie sans défendre la vie? Est-ce que nous aimons la liberté sans défendre la liberté? Est-ce que nous défendons le pays sans... nous demandons notre pays sans le défendre? La nature a horreur du vide. Sassou joue son jeu contre nos peuples congolais. Et là, nous sommes comme les moutons en train de se diviser, se trahir, penser aux élections de 2026. Il n'a rien à foutre. Donc, ils sont en train de travailler contre nous. Voilà comment les fétiches de Sassou, comment ils passent par... Il y a des magos qui passent en ce moment. Et il y a énormément de gens qui s'enrichissent sur le dos de nos peuples congolais pour conserver leurs pions. Nous sommes comme dans un jeu d'échecs. On fait tomber les pions de l'adversaire. D'autres sont même couronnés, c'est-à-dire corrompus autres. Qu'est-ce que ça peut faire? On nous gère comme des sujets indigènes et esclaves, comme des bétails humains. Surtout quand vous êtes au sud de la Méditerranée et au sud du Sahara. Les gens d'ici, vous comprenez. Quand le peuple est en colère, ça donne ça. Chirique non chino, chirique non chino, chirique non chino, chirique non chino. Yoko boya kotala, bapasi toko mona. Yoko boya kotala, bapasi ya bapeuple. Yoko boya kotala, ce que voit le peuple, Keba. Chirique non chino, chirique non chino, Yane, chirique non chino, toko tikate, chirique non chino. ale ya kwana, Derengolo, l'homme le santo. Yoko boya kotala, ba ministre bakoyiba, bisoto kotala. Pour qu'enfin, on se libère. S'il vous plaît. Merci. Likez.